Saluer Monsieur le Préfet de l'Ain, cher Arnaud Cochet, qui est ici chez lui. Saluer bien sûr Mesdames et Messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, chers Damien, Charles, Xavier, Sylvie, Rachel. Saluer également mes collègues, présidents des départements limitrophes à l'Ain. Vous savez, il y a 6 départements limitrophes au département de l'Ain. Les 6 sont présents. 5 présidents. Tout d'abord, Christophe Guillotot pour le Rhône, Christian Monteil pour la Haute-Savoie, Jean-Pierre Barbier pour l'Isère, Andrea Cari pour la Saône-et-Loire, Clément Pernaut pour le Jura et Marie-Claire Barbier qui représentera le président Guémard empêché pour la Savoie. Saluer également Monsieur le Président de la métropole de Lyon, David Kimmelfeld, qui nous rejoindra tout à l'heure. Saluer bien sûr Madame la directrice des Affaires extérieures du canton de la République de Genève, chère Madame Kolb, je la cherche, elle est ici, donc qui représente le nouveau président Pierre Maudet, qui aujourd'hui est en Chine et que j'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière à Lausanne lors de l'élection du EGLCT, qu'il a remporté brillamment et qui m'a promis que nous nous rencontrerions rapidement. Également, bien entendu, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la région, et je vais citer le premier d'entre eux, cher Étienne Blanc, puisqu'il est également président de l'Association des maires de l'Ain. Saluer mes collègues vice-présidents et vice-présidentes du département de l'Ain qui sont ici, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les élus de la République, chers maires, maires adjoints, présidents de PCI, vice-présidents, Monsieur le colonel directeur du SDIS de l'Ain, cher Hugues de Rignocourt, Madame la colonelle de gendarmerie de l'Ain, merci d'être présente également, Madame la directrice d'académie, chère Madame Remer, merci d'avoir accepté de demander aux collégiens de l'Ain quel avenir et qu'est-ce qu'ils pensaient de leur département de demain. Et puis bien sûr, Madame la directrice régionale de la Caisse et dépôts et consignations, chère Madame Bell, qui est aussi notre partenaire aujourd'hui pour ces assises territoriales. Mesdames et Messieurs les présidents des organismes consulaires, Mesdames et Messieurs les chefs de service, directeurs de cabinet, Mesdames et Messieurs, chers amis indinois et indinoises, puisque c'est ainsi que s'appellent les habitants de l'Ain depuis le 24 juin seulement. C'est vraiment avec un grand plaisir et un bel honneur qui me fait aujourd'hui de tous vous recevoir dans cette église du monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse. Dans cet emblème magnifique, comme vous pouvez le constater, de notre si beau département de l'Ain, dans cet écrin de pierre majestueux du gothique flamboyant du XVe siècle, à l'histoire d'une rare richesse. J'espère que la noblesse de ces lieux, le poids de son histoire et la spiritualité qui l'habite nous inspireront et seront source d'exigence, voire même d'élévation de nos débats qui nous attendent. Cette rencontre est pour moi, bien sûr, un aboutissement, mais je souhaite et je l'espère un commencement. J'ai voulu ces états généraux des territoires de l'Ain, non pas pour préparer ou fomenter une révolution, ni même, et ça reste entre nous, pour changer le monde, car je n'ai pas cette prétention, je vous le rassure. Ce que je veux, en revanche, c'est construire avec vous notre avenir commun, c'est réenchanter la politique autant que possible, c'est réinventer les liens qui nous unissent à tous les échelons de la pyramide territoriale de notre pays. Après tout, rien n'interdit l'ambition. C'est d'abord fondée sur une vision, sur une volonté sans faille, sur le travail et les partenariats. Ma conviction intime, ma conviction profonde, c'est que nous avons tous destin lié. Il n'est plus le temps de regarder vers le passé en regrettant un prétendu âge d'or où chaque collectivité se pensait seule, maître de son destin et de son territoire.
Depuis les premières lois de décentralisation, les relations entre l'État jacobin, ses communes, ses communautés de communes, ses départements, ses régions n'ont cessé d'évoluer, de se densifier, mais surtout de se complexifier. À tel point que beaucoup d'entre nous finissent paradoxalement par s'interroger sur le sens de leur engagement citoyen et même sur le sens de leur mandat. Les frontières administratives et physiques de nos collectivités, les compétences de chacune, les modalités de leur exercice ont tellement changé et continuent de changer que d'aucuns se sentent peu à peu dépossédés du sens de leur action. Pour moi, la meilleure réponse à ces questionnements, c'est nous-mêmes qui l'avons. C'est à nous tous de la construire, ensemble, de façon concertée et cohérente, sans forcément tout attendre de l'État et encore moins de Paris. Pour ce faire, avec mes collègues élus départementaux et nos équipes, nous avons construit une démarche en 4 temps. Le premier est l'enquête d'opinion qui a été lancée auprès de 1625 élus territoriaux du département de l'Ain. L'ambition de cette enquête est d'objectiver la situation, de prendre la photographie de l'état des lieux, mais aussi de l'état d'esprit d'un bout de France républicaine qui se veut emblématique du reste de notre pays. 1027, vous avez bien entendu, 1027 d'entre vous ont répondu. Je les en félicite. C'est considérable. Grâce à ce temps passé, nous disposons désormais d'informations parfaitement fondées pour construire nos débats d'aujourd'hui et vous présenter nos propositions de demain. Le deuxième temps de cette démarche, c'est notre après-midi qui répond à 3 ambitions simples. La première, vous rendre compte dans quelques instants des résultats de cette enquête et en parler ensemble pour en tirer le meilleur parti. Puis, discuter de la relation entre les communes, les intercommunalités, les départements, sans oublier la région et l'État, bien entendu. Et enfin, s'inspirer des démarches exemplaires, des initiatives remarquables de mes collègues présidents des départements et métropoles voisins. D'ailleurs, je veux les remercier très chaleureusement, car chaque président qui ont accepté de venir aujourd'hui échanger avec nous sur leurs meilleures pratiques. Je suis convaincu que c'est par des relations étroites entre collectivités que nous répondrons aux défis qui nous attendent. D'ailleurs, je vais y revenir dans quelques instants. Le troisième temps de cette démarche commencera dès après ces États généraux. Sur la base des résultats de l'enquête qui vont vous être présentés et qui m'ont déjà conduit à certaines réflexions, sur la base également des échanges que nous allons avoir cet après-midi, je ne doute pas que je pourrai vous annoncer dès ce soir les principales pistes de travail que je souhaite mettre en débat dans les semaines et les mois à venir pour pouvoir revenir vers vous avec des propositions concrètes. Ce sera le quatrième temps de cette démarche, en 2019. En 2019, nous organiserons non plus les États généraux des territoires de l'Ain, mais, je l'espère, les États généraux de l'Ain, tout simplement, qui viendront conforter notre unité, la complémentarité de nos missions, la mutualisation indispensable de nos moyens humains, matériels et financiers respectifs. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous disais il y a quelques minutes que cette manifestation était autant un aboutissement qu'un commencement. Dans ce genre de processus, bien évidemment, le chemin compte autant que le but, et le voyage autant que la destination. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons user de cette opportunité pour renouveler
le regard que nous portons sur nos pratiques, que nous devons dépasser nos rivalités de clochers pour réinventer notre façon de servir nos concitoyens. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'opposer un vieux monde à un monde nouveau qui serait prétendument béni des dieux. Pour ma part, et même dans ce monastère si noble et si majestueux, je ne crois pas au miracle. Je crois surtout qu'il faut chercher à répondre au plus près des exigences de nos concitoyens et qui sont, et vous êtes tous d'accord avec moi, de plus en plus grandes. Pour cela, les maîtres mots de notre ambition sont l'innovation et les partenariats. Je veux que l'Ain devienne une terre d'innovation. Nos entreprises, nos entrepreneurs savent le faire pour développer très souvent une activité de pointe performante qui s'exporte jusque de l'autre côté de la planète. Eh bien, à nous, les acteurs publics territoriaux, de faire de même. De ce point de vue, je considère que nous ne sommes pas en avance ici dans l'Ain, même si, en 2016, un forum de l'action sociale avait été particulièrement riche sous l'égide de mon prédécesseur Damien Abad, où d'ailleurs, je me souviens, mon cher André Acari, tu étais déjà là. Nous allons franchir un nouveau cap et nous allons nous donner les moyens de trouver les solutions aux défis qui nous attendent. Ces défis, ils sont autant nombreux que considérables. Je pourrais en citer quelques-uns. La métropolisation et la spécificité de notre logique transfrontalière. Le désenclavement de nos territoires. La préservation des commerces de proximité et bien sûr, la désertification médicale. Ces solutions, j'insiste et je le répète, nous les trouverons ensemble, mais aussi en partie avec les collectivités environnantes. Et ça, c'est un des principaux enjeux de notre moment cet après-midi. Nous pourrions, je prends un exemple, innover en termes de collaboration entre collectivités. À l'évidence, le Grand Genève, la métropole de Lyon, le Rhône et l'Ain, à minima, ont destin liés. Je pense que nous pourrions concevoir, à tout le moins, un espace de concertation et d'échange commun. Et pourquoi pas ne pas aller plus loin, en s'inspirant de ce qui se fait entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, en imaginant une collectivité commune dépositaire de compétences aussi importantes que la voirie, le transport, l'urbanisme et le développement économique. N'est-ce pas ainsi qu'il faudrait dépasser nos frontières intérieures comme frontalières pour envisager l'avenir d'un bassin de vie de plusieurs millions d'habitants qui ne cessent d'interagir entre eux? Pour ma part, je suis convaincu que notre avenir passe par la construction d'une communauté de destin, d'une communauté de vie, d'une communauté d'ambition. C'est pour cela qu'au-delà de l'innovation, l'autre maître mot de notre avenir est le partenariat. Devrais-je dire même les partenariats. Je souhaite vivement que nos échanges soient de plus en plus nombreux, entre nous et nos métropoles et les départements voisins, qu'ils soient d'Auvergne-Rhône-Alpes ou qu'ils soient de Bourgogne-Franche-Comté, comme nos amis de la Saône-et-Loire et du Jura. Plutôt que d'escompter la disparition d'un tel ou d'un tel, eh bien moi, je préfère que l'on privilégie le dépassement de nos frontières, parce qu'il faut aller toujours plus loin dans la mutualisation des moyens et la recherche de solutions collectives à des problématiques que nous partageons à l'évidence. C'est comme ça que nous progresserons, dans le respect de l'identité de chacun. Oui, l'identité, et donc l'unité de l'Ain, est un vrai sujet en soi. Il s'agit là encore d'un enjeu majeur au cœur de notre avenir. Nous y travaillons sans relâche. Nous venons enfin de donner un nom
aux habitants de l'Ain. Les Indinois et les Indinoises, eh bien, nous allons dévoiler bientôt un label Originain destiné à tous les produits manufacturés grâce au savoir-faire des entrepreneurs et des salariés indinois. Nous allons continuer à faire rayonner l'Ain, urbi et orbi, si je peux me permettre. Je suis persuadé que notre rencontre d'aujourd'hui et les chantiers qu'elle ouvre pour demain contribuera à resserrer les liens entre nous et à conforter notre identité. Ne serait-ce qu'en cela, l'enjeu de cette journée est majeur, et vous l'avez bien compris. Mais je ne veux pas être plus long. Nous avons un programme de travail chargé. Je remercie d'avance chaque contributeur et j'invite l'Assemblée à rester jusqu'au bout de cette manifestation. Nous le devons à nos invités qui parfois sont venus de loin. Nous en avons aussi besoin pour bien préparer nos travaux futurs. Je tiens donc sur vous, je compte sur vous pour votre implication pleine et entière. Avant de rendre le micro à Thierry Guerrier et donner la parole à Dominique Bussereau, je vous invite à prendre connaissance d'un message que nous a adressé à ma demande, et j'en suis très flatté, le président du Sénat, Gérard Larcher. Cette attention, vous vous en doutez, me touche véritablement, et vous allez le voir, ce message est plein d'encouragement pour l'avenir. Je vous remercie et vous souhaite un bon après-midi.